Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en français où je vous partage ma lecture. Ce sont 4 romans où il y a du suspense, de la fantaisie et qui méritent d'être lus d'une seule traite. L'écume des jours de Boris Vian, Chien de printemps de Patrick Modiano, La nuit sauve d'Hélène Frédéric et Paris-Brest de Tanguy-Viel. Je commence par le premier livre, L'écume des jours de Boris Vian, qui est publié en 1947. Je vous lis une partie de la 4e de couverture. Un titre léger et lumineux qui annonce une histoire d'amour drôle ou grinçante, tendre ou grave, fascinante ou inoubliable. Composé par un écrivain de 26 ans, c'est un conte de l'époque du jazz et de la science-fiction, à la fois comique et poignant, heureux et tragique, féerique et déchirant. Pour présenter rapidement les personnages, il y a 2 hommes et 2 femmes. Colin et Chick sont 2 copains. Colin tombe amoureux de Chloé, Chick forme son couple avec Alice, mais leur histoire d'amour finit mal. Après que Colin et Chloé se sont mariés, Chloé est malade à cause d'une nénuphar dans son poumon. Quant à Chick et Alice, Chick néglige de plus en plus son amour en raison de sa passion pour le philosophe Jean-Saul Sartre. Vous connaissez sûrement ce jeu de mots avec Jean-Paul Sartre. Pour conclure, c'est une histoire d'amour pas comme les autres. Par ailleurs, il est un peu difficile à comprendre au niveau des vocabulaires parce qu'il y a trop de mots bizarres. Mais on peut quand même comprendre l'essentiel sans aller chercher tous les mots. Alors, le deuxième livre, c'est Chien de printemps de Patrick Modiano. C'est très classique de Modiano de construire un labyrinthe à partir de la mémoire. On trouve aussi cette caractéristique de Modiano dans ce petit livre. Le narrateur évoque sa rencontre avec un photographe, Francis Jensen, il y a 30 ans. À l'époque, le narrateur et sa copine ont été prises en photo par le photographe et c'est pour ça que le jeune homme, le narrateur, est allé dans l'atelier de Jensen. Il a aussi rencontré des gens en relation avec Jensen, y compris une femme très charmante qui est désespérément amoureuse de ce photographe mystérieux. Au jour présent, le narrateur se demande si tout ça s'est vraiment passé. Donc, il est allé à la recherche des personnages dans son souvenir et dans ses photos. Franchement dit, j'ai pas trop aimé ce petit livre. J'espère pouvoir lire d'autres œuvres de Modiano plus tard. La nuit sauve d'Hélène Frédéric. Si vous avez suivi mes vlogs ou mes précédents partages de lecture, vous savez que j'adore Hélène Frédéric et je l'ai rencontrée en personne. Je lui ai demandé de signer ce livre. J'ai trop envie de vous montrer ça pour que c'est moi avec mon amitié et mon admiration. Donc revenons à ce roman. Ce titre peut avoir 2 sens. La nuit sauve. Sauve peut être un adjectif qui signifie sans danger. Il peut aussi servir d'un verbe, sauver. L'histoire raconte une nuit de fête des adolescents québécois. Ils ont fait du feu de camping près d'un champ de maïs. Hélène Frédéric écrit à partir du point de vue de 3 personnages parmi cette bande d'adolescents. Chacun a son histoire et ses problèmes. Il s'entremêle et nous fait entrevoir la complicité de la jeunesse, du désir, de la rage, de la peur, des hésitations, etc. L'atmosphère nous fait croire que quelque chose de pas bien pourrait se produire. Il y a cette tension qui est toujours là et c'est pour ça que c'est un livre très très vif et vivant. Donc je recommande. Le dernier livre, Paris-Brest de Tanguy-Viel, qui est un auteur très fort ancré de l'atmosphère noire.
Peut-être que vous savez que Paris-Brest est aussi un nom du dessert, mais dans ce livre, ce n'est pas le cas. Cela fait référence au trajet de Paris à Brest que le protagoniste doit faire pour rentrer chez lui à Noël. Dans cette réunion de famille, leur passé se révèle. Chacun de cette famille a fait quelque chose de terrible. Donc je peux dire que c'est 全员恶人. Je ne veux pas dire plus et rater votre expérience de lecture. Je vous laisse à le découvrir vous-même. En un mot, c'est un petit livre assez facile à lire qui ne va pas cesser de vous surprendre. Voilà, ce sont les 4 romans que je voulais vous partager. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine.